Bonjour et bienvenue sur Zen et Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Aujourd'hui, on va parler des cercles vertueux, ces good vibes qui peuvent avoir lieu dans votre vie, de comment les cultiver, dans le but d'être constamment dans cette confiance et cette attitude positive envers la vie. Car oui, il y a un lien fort avec l'estime de soi et l'avancement dans ses objectifs. Qu'est-ce qu'un cercle vertueux ? Si l'on prend la définition la plus répandue, il s'agit d'une boucle de réactions positives dont l'effet est jugé souhaitable. C'est un ensemble de relations de cause à effet qui boucle sur lui-même et qui améliore un système entier. Et là, vous allez logiquement me dire « Mais Marie, qu'est-ce que tu nous racontes ?» En gros, c'est un système dans lequel vos pensées sont positives, ce qui influe sur vos actions et sur vos résultats. À l'inverse, si vos pensées sont négatives, que vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, il y a peu de chances finalement d'arriver à votre objectif. Et si, par un bonheur, vous y arrivez, vous allez vous dire que c'était un coup de chance. Et cette boucle continue sans fin. Et cela peut devenir vite un cercle vicieux sans même que vous vous en rendez compte. N'oubliez pas que votre petite voix, votre pensouillard aime la souffrance et il s'amusera à vous dire « c'était prévisible, t'es nul, etc. » Cela se résume bien par le proverbe suivant. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant même d'avoir réussi. Olivier Lockert. On part défaitiste. Ça, c'est une chose. Et je pense que l'on a déjà observé maintes fois. Comment agir et faire en sorte que cela n'arrive plus ? Car il faut bien le dire, souvent c'est du domaine de l'inconscient. Ma solution en la matière est toujours la même. Il faut prendre le temps de s'observer, et je sais à quel point dans nos vies c'est difficile. Souvent, je me fais happer, et c'est après coup que je l'observe. En tout cas, je me dis que c'est mieux que rien. Un jour, mon pensouillard ne m'aura peut-être plus. Avoir des pensées positives est aussi quelque chose qui s'apprend. Certains s'exercent devant un miroir en répétant des affirmations positives, des mantras, comme on a pu le voir précédemment, qui ont un sens pour eux. Il peut s'agir de s'entraîner aussi à sourire. J'en ai aussi déjà parlé dans un précédent podcast. Je trouve qu'un sourire qui se partage peut changer notre journée et voyager assez loin. Pour en revenir plus particulièrement à ce cercle vertueux, je trouve que cela va plus loin qu'une simple relation de cause à effet. Quand je me sens bien, j'ai l'impression de m'inscrire dans quelque chose de plus grand. J'observe toutes ces coïncidences de la vie. J'ai l'impression que l'univers me montre le chemin, et cela n'a pas de prix. Au niveau lecture, je vais vous conseiller quelques livres, dont le premier, L'estime de soi, S'aimer pour mieux vivre avec les autres, de Christophe André et de François Lelorde. Et je reste sur un autre livre de Christophe André, Imparfaits, libres et heureux, pratique de l'estime de soi. Je vous souhaite une excellente semaine sous le signe de votre cercle vertueux. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.